On entend les proverbes bibliques depuis des siècles. Pourtant, beaucoup de personnes leur donnent un sens qui n'est pas celui qu'ils voulaient transmettre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'ils signifient vraiment. Ne jugez point, afin de n'être point jugé. Beaucoup de personnes utilisent cette phrase pour dire qu'on ne devrait jamais porter le moindre jugement sur qui que ce soit. Selon cette interprétation, il faudrait tout accepter et ne jamais dire qu'un comportement est mauvais. Pourtant, ce n'est pas le message de cette parole. Elle ne nous interdit pas de distinguer le bien du mal. Elle nous met surtout en garde contre l'habitude de condamner les autres avec arrogance, comme si nous étions irréprochables. Avant de pointer les fautes d'une autre personne, il faut avoir l'honnêteté de regarder les nôtres. Imagine quelqu'un qui critique sans cesse ses collègues parce qu'ils arrivent parfois en retard, alors que lui-même ne respecte jamais ses engagements. Il voit facilement les défauts des autres, mais reste aveugle aux siens. C'est exactement ce que cette parole cherche à nous faire comprendre. Elle nous invite à faire preuve d'humilité et à éviter de juger trop vite. En apprenant à examiner nos propres erreurs avant celles des autres, nous devenons souvent plus justes, plus compréhensifs et plus bienveillants dans nos relations. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Certains comprennent cette parole comme une promesse que tout ce que l'on demande arrivera automatiquement. Il suffirait de souhaiter quelque chose très fort pour l'obtenir. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle enseigne. Elle encourage avant tout à ne pas rester passif. Demander, chercher et frapper sont des actions. Elle montre qu'il faut avoir l'initiative, persévérer et ne pas abandonner au premier obstacle. Imagine une personne qui rêve de trouver un emploi, mais qui attend simplement que les choses changent toutes seules. À côté d'elle, une autre envoie des candidatures, apprend de nouvelles compétences, rencontre des personnes et continue malgré les refus. C'est souvent cette deuxième personne qui finit par trouver une opportunité. Cette parole nous rappelle que beaucoup de portes restent fermées tant qu'on n'ose pas frapper. Elle nous invite à faire notre part, avec confiance et persévérance, au lieu d'attendre que la vie décide à notre place. Tu ne tueras point. À première vue, cette parole semble très simple. Beaucoup pensent qu'elle interdit uniquement de tuer une autre personne. Pourtant, son message va bien au-delà de cet acte. Elle rappelle d'abord le caractère sacré de la vie humaine, mais elle nous pousse aussi à réfléchir à tout ce qui peut détruire une personne, même sans violence physique. Les mots, la haine, le mépris ou le désir de vengeance peuvent laisser des blessures profondes. Imagine un élève qui devient la cible de moqueries chaque jour à l'école. Personne ne lui fait de mal physiquement, mais à force d'humiliation, il perd confiance en lui et finit par se sentir complètement seul. Les blessures invisibles peuvent parfois être aussi douloureuses que les blessures du corps. C'est ce que cette parole nous invite à ne jamais oublier. Respecter la vie, ce n'est pas seulement éviter de faire du mal avec ses mains. C'est aussi choisir des paroles et des comportements qui protègent la dignité des autres au lieu de la détruire. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Cette phrase est souvent comprise comme une promesse que tous les pauvres deviendront riches et que tous les riches finiront pauvres. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle nous rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa place dans la société, à son argent ou à sa réputation. Ceux que le monde admire aujourd'hui ne sont pas forcément les plus grands aux yeux de Dieu. Et ceux que tout le monde ignore peuvent avoir une immense valeur par leur cœur, leur humilité et leurs actions. Imagine deux personnes. La première est très connue, reçoit des applaudissements partout où elle va et cherche sans cesse à être admirée. La seconde mène une vie discrète. Elle aide les autres sans rien attendre en retour et personne ne parle d'elle. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Il est facile de penser que cette parole parle uniquement de récompense ou de punition. Comme si chaque bonne action apportait immédiatement du bonheur et chaque mauvaise action un malheur. En réalité, son message est plus profond. Elle nous rappelle que chacun de nos choix produit des conséquences, parfois longtemps après. Rien ne pousse du jour au lendemain. Une graine a besoin de temps avant de donner un fruit,
et il en va souvent de même pour nos actes. Imagine une personne qui, chaque jour, traite les autres avec respect, tient ses promesses et aide ceux qui en ont besoin. Sur le moment, elle n'en retire peut-être rien de particulier. Mais avec les années, elle construit des relations solides et gagne la confiance de son entourage. À l'inverse, quelqu'un qui ment ou trompe les autres peut avoir l'impression d'y gagner au début. Pourtant, un jour ou l'autre, ses choix finissent souvent par se retourner contre lui. C'est ce que cette parole veut nous faire comprendre. La vie est souvent le reflet de ce que nous cultivons chaque jour. Les petites décisions d'aujourd'hui deviennent très souvent les grandes conséquences de demain. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole est souvent comprise comme une simple obligation de payer ses impôts ou d'obéir aux autorités. Pourtant, son message est plus large. Jésus répondait à une question qui cherchait à le piéger. En prononçant ces mots, il montrait que certaines responsabilités concernent la vie en société, tandis que d'autres touchent à notre conscience, à nos valeurs et à notre relation avec Dieu. Les deux ne doivent pas être confondus. Imagine une personne qui respecte parfaitement les lois, paie ses impôts et remplit toutes ses obligations. Aux yeux de tout le monde, elle paraît irréprochable. Mais dans sa vie privée, elle ment, trahit ses proches et agit sans honnêteté. Cette parole nous rappelle qu'on ne peut pas se contenter de respecter les règles extérieures. Il faut aussi prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle nous invite à donner à chacun ce qui lui revient, sans oublier que nos actes ont une dimension qui dépasse les apparences. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. À première vue, cette parole peut sembler très dure. Beaucoup pensent qu'elle signifie qu'il faut choisir un camp et considérer tous ceux qui ne pensent pas comme nous comme des ennemis. Pourtant, ce n'est pas le sens de cette phrase. Elle ne parle pas des désaccords de tous les jours. Elle rappelle qu'il existe des moments où l'on ne peut pas rester neutre face à ce qui est juste ou injuste. Dans certaines situations, ne rien faire revient déjà à faire un choix. Imagine qu'une personne soit victime de harcèlement devant plusieurs témoins. Personne ne participe aux moqueries, mais personne n'intervient non plus. En gardant le silence, les témoins laissent la situation continuer. C'est ce que cette parole cherche à nous faire comprendre. Il y a des moments où l'indifférence peut avoir autant de conséquences que l'action. Elle nous invite à avoir le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque cela demande de sortir de notre zone de confort. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Beaucoup de personnes comprennent cette parole comme une invitation à être faible ou à toujours se mettre en dessous des autres. Comme s'il fallait manquer de confiance en soi pour être une bonne personne. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. L'humilité dont il est question ici n'est pas le fait de se rabaisser ou de penser qu'on ne vaut rien. C'est le fait de ne pas se croire supérieur aux autres et de reconnaître que l'on a encore des choses à apprendre. Imagine une personne qui arrive dans une nouvelle équipe et qui pense immédiatement tout savoir mieux que tout le monde. Elle refuse les conseils, méprise les idées des autres et finit par s'isoler. À l'inverse, quelqu'un de compétent mais humble écoute, apprend et respecte les personnes qui l'entourent. Avec le temps, cette attitude lui apporte souvent plus de respect. Cette parole nous rappelle que la véritable grandeur ne vient pas du besoin de dominer ou d'être admiré. Elle vient d'une force intérieure qui n'a pas besoin de se placer au-dessus des autres pour avoir de la valeur. Les paroles bibliques traversent les siècles parce qu'elles ne parlent pas seulement de croyances, mais aussi de notre façon de vivre, de choisir et de traiter les autres.